Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunijin qui est là. Et oui, Suniji is in the place on the Wrestling Show, spécial débriefing WWE Raw. Et oui, nous sommes à 6 jours de Payback. Et forcément, eh bien, c'est le dernier Raw, on va enfin peut-être savoir des informations, de nouveaux matchs. On va aussi débriefer bien sûr les différentes rivalités. On a quitté un Raw un peu décevant quand nous étions en Europe. Est-ce que la WWE, alors qu'on est à Hartford, Connecticut, pas loin concrètement du siège principal de la World Wrestling Entertainment, est-ce qu'ils ont réussi à sortir le grand jeu? C'est la grande question qu'on aura durant ce Wrestling Show. Allez, maintenant on débute directement, ne perdons pas de temps bien évidemment, et on va passer directement au premier moment de ce show, et ça a été le segment. Et oui, comme la semaine dernière, Shane McMahon d'ailleurs était là au tout début, il était avec Dean Ambrose la semaine dernière, mais là il est en solo puisqu'il est venu bien sûr comme toujours nous parler du fun, de la nouvelle ère de la WWE et ainsi de suite et ainsi de suite. Et finalement, eh bien, elle a marqué son retour, la principale propriétaire de la WWE, Stephanie McMahon, membre de l'autorité, est arrivée. Stephanie, à ce moment-là, a un petit peu parlé avec son frère. Elle a expliqué que déjà, elle a annoncé que Vince McMahon, à Payback, choisira le dirigeant de Raw. Pour l'instant, on va dire que c'est Shane qu'on lui a laissé un petit peu d'intérim. Mais là, on va savoir si c'est Stephanie ou Shane qui sera le dirigeant de WWE Raw. Et donc, eh bien, après, ce qui s'est passé, c'est que la sécurité... En fait, Shane a dit, voilà, écoute, Sorette, pour le moment, tu es peut-être là, mais je te rappelle que c'est moi qui gère Raw. Eh bien, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler la sécurité. La sécurité est venue et ont écarté Madame Hemsley. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pu penser de ce segment? Alors, c'est un segment très classique, hein, rien vraiment d'exceptionnel. Voilà, on sait simplement que Vince va choisir l'un des deux à Payback. Alors, moi franchement, j'aurais peut-être mieux aimé une vision de la WWE des deux. Pour bien builder tout ça. On a eu, alors peut-être qu'il le réserve pour Payback. C'est vrai qu'on a eu une espèce de côté un peu politique de la part de Shane qui a dit voilà, avec une nouvelle ère, avec telle chose ou telle chose. C'est bien, mais on attendait peut-être le retour de Stephanie avec une Stephanie qui fait ouais mec, attends. Toi, tu es pas là depuis des années, tu sais pas vraiment ce que c'est NXT, tu sais pas vraiment ce que c'est ça, tu sais pas vraiment ce que c'est ça, et donc tu déboules parce que tu sais tout mieux que tout le monde, tu décides de gérer Raw. En plus, excuse-moi de te rappeler ça, mais t'as perdu à WrestleMania. Qu'est-ce qui te donne le droit de pouvoir prétendre à un match, après plutôt prétendre à une succession, c'est pas vraiment un match, une succession et un droit pour ce show, sachant que tu as perdu. Il n'y a pas eu vraiment de pic, et ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Ensuite, le fait, bon là c'est un petit détail, le fait que Stephanie soit reconduite par la sécurité, j'ai trouvé ça totalement hors sujet. Bon, ça plaît au public certes, mais aux dernières nouvelles, Stephanie fait partie de la compagnie et il n'y a aucune raison pour laquelle elle devrait être virée ainsi. Pour ainsi dire, en général, quand tu fais partie de la compagnie et que tu es quand même très au-dessus de la moyenne, en général, l'autorité reste l'autorité. Et si Stephanie est capable de dire vous arrêtez vos conneries, et elles arrêtent leurs conneries. Mais bon, après ça plaît au public, ça a plu à Hartford, Connecticut, c'est bien comme ça, mais moi j'ai trouvé, mon avis personnel, que c'était un petit peu... Voilà, c'était un peu hors sujet, mais après, si ça plaît au public, on va pas s'en plaindre. Donc voilà, un petit peu bon segment. Alors, c'est un segment classique, mais qui était bien buildé. L'annonce avec Vince est intéressante. On en parlera peut-être plus clairement lors du Wrestling Show Payback qui aura lieu samedi à 21h, où je vous expliquerai, on vous dira par exemple oui, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a plus aimé avec la Dream Team de Geek and Sports. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant. En tout cas, c'est vraiment très curieux et ça donne envie concrètement d'aller voir ce qui pourrait se passer à Payback. Bon allez, ensuite nous avons eu un match entre AJ Styles et Sheamus. Alors franchement, le match, en victoire d'AJ Styles, assez classique, hein. Moi j'ai trouvé le match très intéressant avec un phénoménal forearm de la part de AJ Styles. Bon, ça a pris de prise de finition, je préfère quand même le Style Clash ou le Calf Crusher, mais bon, il part sur cette prise là. Je pense d'ailleurs c'est pour faire un petit peu rivaliser avec Roman et le Superman Punch, parce que depuis qu'il est en rivalité avec Roman, il a tendance à porter cette prise. Bon,
Bon, ça reste un détail. Après, sinon, le match, franchement, ça a été un très beau match. Moi, j'ai trouvé les deux lutteurs impressionnants. Les deux lutteurs ont livré une très très bonne copie. Ah, il n'y a rien d'impressionnant. Ça n'a pas sorti le gros moment où tu t'es dit, oh putain, qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est un bon match. Et c'est un match qu'on veut voir à Raw. C'est pas les petits matchs par-ci par-là. C'est pas les matchs de la semaine dernière où c'était poussif. Là, il y avait vraiment une domination, une confrontation entre les deux hommes. Et franchement, Sheamus a très bien lutté. AJ Styles a très bien lutté, il y a eu de très bons moments, il y a des moments très intéressants, une belle rivalité, et ça c'est franchement j'ai vachement kiffé. Mon seul regret, s'il y en avait un, vraiment je devais chipoter, pourquoi il n'y a pas eu d'intervention d'Anderson et Gallows? Anderson et Gallows sont a priori les amis, ils ont intervenu contre le Miz. Moi j'aurais préféré peut-être voir une intervention sur Sheamus, ça aurait pu être sympa, ça aurait pu également créer une sorte de quiproquo entre AJ Styles et Doc Gallows et Anderson. Finalement, ils ont décidé de pas le faire. Moi, je suis pour le faire parce que plus tu le fais, plus tu crées, on va dire, un moment assez bizarre. Tu sais pas trop à quel saint te vouer. Tu sais pas trop si comment faut-il réagir. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé sincèrement que Anderson et Gallows, c'est quand même du bien. On parlera après, mais en tout cas, AJ Styles dans son match a été très bon et Sheamus a été très bon. Donc après ça, on a eu donc les New Day et un segment. Oh, on va pas se mentir, hein, les New Day. Alors les New Day sont venus pour bien sûr builder le titre par équipe, puisque je vous rappelle qu'à Payback, il y aura un match pour les ceintures par équipe. Alors ça sera pour le titre de Challenger, ça sera pas pour les ceintures par équipe en elles-mêmes. On va savoir qui va affronter les New Day. Alors d'après des informations, il n'y aura pas de match, hein, il n'y aura pas de... Le Challenger ne va pas affronter directement les New Day à Payback. Ils s'affronteront sans doute soit à Raw, soit à Extreme Rules. Donc ça sera sans doute, les New Day passeront sans doute une soirée excessivement tranquille. Ils vont surtout regarder qui c'est qu'ils vont affronter. Et donc, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont parlé bien sûr de respect. Et puis, bah, les Vaudevillians sont venus. Et les Softs sont venus également pour parler, pour discuter, envoyer bien sûr leurs arguments par rapport à ça. Alors au niveau des New Day, moi je vais dire voilà, c'est toujours très fun de les écouter, franchement c'est un vrai plaisir. C'est resté très sobre, je pense que les New Day ont voulu faire sobre pour pas, on va dire, écarter, plutôt dissimuler les Softs et les Vaudevillians, ce qui est très bien d'ailleurs. Alors, les Vaudevillians, parlons-en, puisque c'est les premiers qui sont arrivés. Franchement, leur entrée, j'ai trouvé leur speech excessivement bien, leur entrée très bonne, le truc en noir et blanc avec le chant WWE Tag Team Champion, tu vois, ça, franchement, ça fait un peu artiste. C'est super segment. Et sur le fait voilà qu'on a deux styles différents avec le côté New Day et le côté Vaudevillian, c'est une très bonne entrée. Par contre, je suis désolé, où est le public? Où est le public? Je suis désolé, à un moment donné, je pense que le public, à un moment donné, va falloir peut-être qu'ils arrêtent d'être, je sais pas si le mot est bien choisi, mais exigeant. On a une équipe, je suis désolé, les Vaudevillians. Alors, quand on a vu les Ascension arriver, on n'a pas été content de les voir. J'ai été le premier à le reconnaître. C'est pas une équipe qui a réussi l'essai. Les Vaudevillians, ils ont une gueule, ils ont un des bons speech. Ed English est très bon. Et le public suit pas. Et je comprends pas pourquoi, parce que sans déconner, ces deux petites têtes qui sont vraiment des vrais artistes, le côté noir et blanc est super bien fait, ça fait un peu Charlie Chaplin, ou voilà, ou dans le côté un peu film des années 50-60, les Vaudevillians, c'est aussi voilà avec Simon Gotch qui a fait un petit peu le bourrin, mais c'est pas grave, mais Ed English est plutôt bien au niveau des speeches, et le public suit pas. Alors la semaine dernière, ça suivait pas, peut-être parce que c'était en Europe, etc. Mais là, sans déconner, il fallait que Hardcore suive le truc. Il fallait que le public soit les siffles. Alors certes, ils ne jouent pas beaucoup avec la foule. Ça, c'est peut-être leur défaut. Ils ont tendance plutôt à rester un petit peu dans leur personnage et se focaliser sur les titres par équipe. C'est peut-être ça aussi qui pose problème. Mais les Softs font pas mieux. Et les Softs, finalement, ont peut-être une réaction de la foule très impressionnante. Le public qui suit toujours. J'aurais peut-être aimé un fight entre les deux teams d'ailleurs, parce que ça, voilà, mais avec les New Day en juge de ligne, finalement, ils ont décidé de pas faire ça. Pourquoi pas? Mais pour moi, le public qui suit pas les Vaudevillians, je trouve ça dommage. Les Vaudevillians, c'est vraiment une bonne équipe. C'est vraiment une équipe avec une gimmick super intéressante. Et c'est une gimmick qui, pour moi, à mon goût, pourrait littéralement nous apporter vraiment du plaisir. Il y a une gimmick, il y a quelque chose. Alors peut-être que le public a besoin de temps pour se donner, parce que ça fait quand même que 2-3 semaines.
mais il faut quand même y aller. D'ailleurs, je parlerai du public plus tard à propos de Apollo Crew. C'est encore pire parce que Apollo Crew, mais on en parlera après. On en parlera après. Mais pour moi, il va falloir que le public se réveille un petit peu et arrête d'être trop exigeant. J'ai l'impression que le public, voilà, aujourd'hui ne sont pas contents par rapport aux décisions de la WWE. On est tous d'accord là-dessus. Roman Reigns champion, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. On n'est pas très contents. Que peut-être que Shane ne soit pas dirigeant, même s'il l'est, mais toi, vous voyez, il n'est pas gagné à WrestleMania, ça n'a pas plu à certains. Que AJ Styles, voilà, il est un petit peu entre les deux. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on peut penser avec Gallows et Anderson. Ça peut être gêné. Oui, forcément, il y a des choses qui gênent. Mais il y a aussi une réalité qui, pour moi, doit être très très importante. C'est qu'il faut un petit peu être, on va dire, indulgent par ces équipes qui arrivent et qui ont besoin de se construire. Et quand ils font des bonnes choses, il faut aussi le signaler par rapport à ça. Bon, allez, maintenant on va passer au premier match. D'ailleurs, on parlait d'Anderson et Gallows. On va parler sur de leur premier match. Anderson et Gallows qui, donc, tout simplement, Anderson et Gallows qui ont donc affronté les Usos. Ils l'avaient annoncé à WWE SmackDown. Pour information, ils l'ont affronté. Ils ont affronté donc les Usos à SmackDown. Ils ont annoncé qu'ils affronteraient les Usos à SmackDown. Donc, pour ainsi dire, que s'est-il passé? Donc, victoire logique, on va pas se mentir. Victoire très logique d'Anderson et Gallows. C'était leur premier match. Il aurait été curieux de voir Anderson et Gallows perdre contre les Usos. Franchement, alors, on va commencer déjà par le public qui a sorti Bullet Club. Moi, je trouvais ça sympa. Michael Cole qui sort le Gallows. Là aussi, j'ai trouvé ça très très drôle. Alors, je sais que le Gallows c'était un peu l'ancien nom. Enfin, non, c'est toujours le même nom, mais le Luke il est parti un petit peu à la renverse. Mais ça, c'est pas le plus important, c'est plus drôle qu'autre chose. Au niveau d'Anderson et Gallows, moi, c'est ça que j'ai voulu un petit peu analyser. Franchement, ils ont un style qui est très stiff et qui forcément va très bien avec leur personnage. Ils ont des prises, voilà, c'est des caractériels, c'est des gens, voilà, ils vont te rentrer dedans, ils vont pas gêner pour te maraver la tronche, et c'est exactement par rapport aux prises qu'ils donnent. D'ailleurs, la prise de finition, je la trouve en deçà de ce que peut proposer Anderson. Je préfère d'ailleurs la prise de la semaine dernière où tout simplement Luke Gallows attrapait Roman et Anderson mettait un violent coup de pied. Je trouve ça plus impressionnant que le Magic Killer que je trouve relativement classique. Ils ont mis du temps à le faire. C'est vrai que pour moi c'était un petit peu gênant. Pour ce qui s'agit du match en lui-même, moi j'ai trouvé quand même leur style très agressif qui va très bien avec leur personnage. Ils sont très stiffs, ils sont très durs, ils mettent vraiment de l'impact dans ce qu'ils font et honnêtement c'est super sympa. Et je trouve vraiment qu'Anderson et Gallows sont vraiment deux bons lutteurs en équipe. Alors, ça c'est la grande question, est-ce qu'ils pourraient être bons en solo? Ça on verra peut-être dans les prochains mois, même les prochaines années. Mais en tout cas, le fait que le Bullet Club se crée progressivement par ces deux-là aussi, parce qu'ils parlent très bien au micro quand tu les entends parler. Anderson d'ailleurs, plus Anderson qui parle plutôt bien au micro, il a l'air d'avoir un petit côté un petit peu grande gueule qui est pas si mal que ça. Honnêtement, j'ai trouvé qu'Anderson et Gallows à deux déjà ils sont impressionnants. J'imagine le jour où peut-être Style va peut-être faire des... Voilà, on sait que Style c'est des potes à eux. Que peut-être qu'on parle beaucoup de Finn Balor, le jour où il va y avoir ces quatre là qui vont se réunir, peut-être Nakamura le jour où il reviendra aussi, et ça peut être littéralement un sacré clan. On parlait justement, j'en ai parlé lors du Wrestling News de lundi. Ouais, le Wrestling News de lundi, si le Bullet Club déboule à Raw, ça peut être littéralement le clan qui va marquer l'histoire. Après, reste à savoir si la WWE détruira leur grand moment, comme bien évidemment il l'avait fait pour la Nexus, bien évidemment. Bon, en tout cas, alors après le match, ils ont continué à détruire. Alors, à noter les Usos qui ont bien vendu leur prise, honnêtement, surtout Jay que j'ai super bien apprécié, il a vendu ses prises, il a super bien mis pas mal de coups. J'ai trouvé ça super sympa parce que honnêtement, voilà, il y a certains, voilà, c'est des lutteurs qui arrivent et eux ils se sont mis au service d'eux et honnêtement ça c'est sympa. Après pour l'après-match. Alors, l'après-match, qu'est-ce qui se passe? Donc, Anderson et Gallows décident d'attaquer les Usos à nouveau. Ça c'est logique, ils ont envie de mettre de l'impact, ils l'ont dit qu'ils faisaient de l'impact, etc. Après Roman arrive, Roman fait voler Anderson et Gallows et ça se passe ainsi. Alors, sur le principe, voir Roman arriver, ça me dérange pas.
Parce que Roman qui arrive, il était là, il a demandé dans un segment, il avait dit parfois il faut privilégier le all on the one, en clair il faut privilégier le tout plutôt que l'unique. En clair ça voulait dire il faut peut-être mieux que j'aille aider mes cousins plutôt que je pense à ma gueule. L'idée est pas bonne, l'idée est bonne, pardon, l'idée est bonne. Mais le souci, déjà pourquoi, moi il y a un truc qui m'a gêné, hein. Pourquoi la musique de Roman? La musique de Roman, je suis désolé, elle fait hors sujet. On aurait pu voir un Roman qui déboule sans musique. Quel est l'intérêt de mettre une musique? C'est comme si on avait décidé de dire attention, il y a Roman qui arrive. Non, 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 non. Il n'y a pas besoin d'annoncer Roman. Roman vient tout seul. Roman peut... Et le public, concrètement, dans Roman, a été déçu, il a sifflé. Laisse-le venir lui-même. C'est pas la peine d'avoir le bruit la musique de Roman qui déboule. Ça, c'est mon gros point noir dans cet après-match. C'est que, pour moi, la musique de Roman... Parce que sinon, le fait qu'il fasse voler tout le monde, c'est pas illogique. Sachant qu'il était 2 contre 1, c'est pas non plus le moment très compliqué. Mais pour moi... il y aurait dû avoir il n'y aurait pas dû avoir la musique de Roman. Après, là, ça va être du chipotage. Pourquoi la WWE n'a pas cassé le main event? Il y avait Del Rio qui était là. Est-ce que Del Rio aurait pas pu venir pour essayer un petit peu de mettre un peu le ménage? Les Usos se seraient réveillés et on aurait eu peut-être Del Rio ou AJ Styles, soyons fous, Anderson et Gallows contre les Usos et Reigns. Ça aurait pu faire un sacré impact, avec donc AJ Styles à la table des commentateurs en train d'observer tout ça, ne sachant pas s'il doit aider ses camarades ou ne pas aider ses camarades. Ça aurait pu créer quelque chose de pas mal. Là, très sincèrement, j'ai trouvé, je tiens à le signaler, j'ai trouvé que ça aurait pu être mieux. Mais c'est du chipotage. Moi, mon vrai souci, c'est la musique de Roman. Je sais que c'est peut-être du chipotage pour vous, mais pour moi, c'est énorme parce que ça prouve encore une fois que la WWE, ils auraient pu le voir venir. Ils auraient pu faire. Enfin, le public sait très bien d'ailleurs faire réagir quand il voit un lutteur débouler dans ne sait où. On l'a vu arriver. En plus, il met du temps à arriver. Tiens, ses cousins se font attaquer. Il met 3 heures à arriver. Excuse-moi, mais tu n'es pas obligé de mettre 10 ans à arriver. Tu peux mettre 5 minutes. Tu peux mettre 30 secondes. Enfin, je sais pas. Pour moi, j'ai trouvé ça dommage et je tenais à le signaler. Bon, ensuite, il y a eu un petit segment. Un segment entre Gallows et Styles. Gallows et Anderson. Alors, il y avait Renee Young qui était là en train d'essayer de parler à Styles. Finalement, Gallows et Anderson sont venus. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce segment parce que ça fait un petit peu côté mind game avec Anderson qui fait hey, mec, tu crois vraiment que Reigns, là, il est en train de se dire t'inquiète, tout... Je crois qu'il est intervenu, à ton avis. Pourquoi il est intervenu? Parce qu'il sait très bien que t'es une menace. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, il va ramener ses cousins. Et ses cousins vont se mettre aux abords du ring. Et au bout d'un moment, nous, on peut pas laisser faire ça. Parce que nous, on est tes potes. Et nous, on veut que tu sois champion. Parce que si tu es champion, tu sais quoi, c'est énorme. On est là pour défendre tes intérêts, mec. En disant ça, eh ben, finalement, Reigns, non seulement il discrédite Reigns par rapport à ce qu'il dit. C'est là que je dis qu'Anderson est pas mal. Et en plus de ça, eh ben, il dit, écoutez les mecs, tu veux une raison pour laquelle tu veux qu'on t'aide? Eh ben demande au Uso, demande à ce qui s'est passé. Moi, ce qui s'est passé, Reigns il se met de ce qu'il ne regarde pas. Franchement, c'est normal ça? Tu trouves vraiment que le mec c'est normal? Il s'en prend. Les Usos, bon, ils se font attaquer et tout. Alors c'est nos intérêts, c'est pas tes intérêts, c'est pas les intérêts à lui. Au bout d'un moment, il fait réfléchir. Et Styles, finalement, vous avez vu, Styles a fait ok mec, parce qu'il commence à se poser des questions. Et au bout d'un moment, ça commence à réfléchir. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai trouvé ce segment assez sympa. Bon, ensuite, on a eu un match entre Sami Zayn et Rusev. Alors, moi j'avais très peur de ce match, je tiens à le signaler, parce que ce match-là, très honnêtement, je m'attendais à ce que Zayn se mette à servir de punching ball pour Rusev, qui gagne comme un petit peu avec le roll-up, c'est-à-dire que le mec, il gagne avec un roll-up, voilà, un petit peu, voilà, il se barre et on n'en parle plus. Franchement, c'est pas été le cas et c'est pas pour me déplaire parce que voilà, Zayn a mieux fait que résister. Il a sorti de très bons spots, il a mis un moonsault, il a sorti quelques bonnes prises. Rusev a été plutôt bon. Moi, j'ai trouvé un Rusev super bien. Honnêtement, il a apporté énormément. Lana était un peu absente, ça aussi, il faut quand même le signaler, mais Rusev a été très bon. Moi, j'ai trouvé un Rusev, honnêtement, il a élevé son niveau pour être à ce que fait Zayn. Honnêtement, le match est très intéressant. La victoire en roll-up est un petit peu discutable, mais je peux comprendre avec ça parce que c'est lié à l'après-match, avec un Rusev énervé et tout le reste.
par rapport à ça. Et justement, parlons plus de l'après-match, parce que c'est l'après-match qui m'a un petit peu gêné. J'explique. Owens qui attaque Zayn, ça me gêne pas. D'ailleurs, vous avez vu une promo avant où on avait les explications un petit peu de l'amitié, finalement de l'inimité, enfin la haine entre ces deux-là. Et puis on a les explications finalement des raisons pour lesquelles ces deux-là se détestent. Donc, et puis Kevin Owens arrive et s'en prend à lui et le met au sol. Très bien. Maintenant, il y a juste un problème. C'est trop long. C'est-à-dire que faut quand même comprendre une chose, c'est qu'entre le moment où Zayn gagne le match, il y a le lançage pardon, le lançage de bottines, de tongs, voilà, de chaussures de la part de Lana. Donc elle prend, elle envoie sa paire de chaussures. Donc Zayn d'ailleurs lui dit t'es malade ou quoi, parce qu'il aurait pu se crever un œil, hein, faut quand même le signaler. Et après, Zayn recule. Et au bout d'un moment, Kevin Owens arrive. Et là, Kevin Owens arrive et s'en prend à lui. Pour moi, c'est trop long. Le truc, il dure à peu près 1 minute. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, on a de caméramans. D'ailleurs, c'est ça, c'est qui filme et qui regarde Lana, qui regarde Rusev, qui va voir Zayn. Tu vois Zayn en train de bouger les bras, en train d'encourager la foule. Owens aurait dû arriver plus rapidement. Quitte à ce que Rusev ou Lana, au moment où Lana lui envoie ses petites projectiles, bah, Owens aurait pu arriver à ce moment-là. Le fait que ça arrive trop tard, en fait, les gens se sont dit, attends, finalement, moi, je sais pas que j'attendais à une attaque, mais franchement, j'ai regardé le match, j'étais comme ça, j'ai fait, bon, bah, ça va être un match, le gars a gagné, il va être content, il va rentrer en coulisses, on n'en parlera plus. Mais le problème, c'est que l'attaque est tellement longue, quand il reçoit l'attaque, je me dis, ouais, et après? Parce que finalement, on l'attend plus à cette attaque. Et il faut. Alors, l'effet de surprise, c'est bien. Mais le problème de l'effet de surprise, c'est qu'il faut qu'elle soit encore dans le moment et pas après le moment. Et ça, j'ai trouvé ça légèrement dommage par rapport à cette situation. Bon, allez, on va passer maintenant. Alors, on va passer alors, on va passer directement à Ambrose. Alors, vous avez vu, il y a toujours une rubrique un peu divers. Alors, qu'est-ce que c'est la rubrique divers? C'est tous les matchs qui n'ont pas vraiment été, voilà, qui n'ont pas beaucoup d'impact, qui n'ont pas été si exceptionnels que ça. Au niveau, bien sûr, c'est pas lié à une rivalité conséquente. Par exemple, Apollo Crews, il fait des matchs. Natalia contre Emma, c'était pas un match, voilà, qui nécessitait un PowerPoint, enfin une photo entière. Donc moi, ce que j'ai pris la décision, c'est de l'écarter. C'est surtout des petits moments. Donc on va se diriger. Je ferai ça après le main event. Enfin avant le main event. Ne vous inquiétez pas. Et puis on a, eh bien, donc à ce moment-là, les deux segments qui ont été proposés, avec donc le premier segment qui est donc le segment contre Ambrose et Jericho. Très bon segment. Très bon segment. Honnêtement, moi j'ai trouvé que le segment était d'excellente qualité. Ambrose a très bien parlé, notamment il a bien introduit le sujet, et notamment le fait de ouais, je voulais pas faire de Ambrose Asylum parce que j'étais pas d'humeur, j'ai dit ça à Shane. Très bien. Honnêtement, le fait qu'il résume bien la rivalité, qui est bien posé justement le problème et ce qu'il était à faire, ça, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Chris Jericho, extraordinaire, comme d'hab, égal à lui-même, très bon heel, comme toujours, très bon heel qui a sorti un super segment avec du dénigrement, t'es pas au niveau, il a dit plusieurs fois que c'était un idiot, que tu devrais le remercier, et finalement, la série tu devrais t'excuser de ce que t'as fait avec le Highlight Wheels, et puis finalement, la série des sorry est extraordinaire. Je suis désolé, oui, je suis désolé que tu portes un costard de merde, que tu portes des fringues qui coûtent, qui sont riches mais qui valent pas le clou, je suis désolé de massin, je suis désolé de ça, je suis désolé. Au bout d'un moment, je me suis dit, ça pour moi, c'est une énumération qui est très bonne. Parce que finalement le public attend de voir et le public le voit. Et le public voit également la différence d'ailleurs entre Owens et Ambrose, c'est que tu sens la mayonnaise arriver, tu sens que ça va péter. Et ça a très bien pété. Et ça je voulais quand même le signaler. Alors après, il y a un point qui est sujet à controverse, je pense par rapport à vous. Certains vont trouver curieux que Jericho ait pu porter le Walls of Jericho. Et il y en a d'autres qui vont trouver
que la domination d'Ambrose aurait pu être justifiée. Parce que Ambrose lance la première banderille, etc., etc. Alors, le truc, c'est que la raison que moi je mettrais plus au niveau de Jericho, ça c'est parce que ça se tient par rapport à ce qu'il a dit. Les petites provocations de la part de Jericho sur le fait que c'est un idiot, sur le fait qu'il a mieux parlé, le fait que par exemple, il met en avant le fait que c'est le meilleur au monde dans tout ce qu'il fait, le fait que tu devrais t'excuser vis-à-vis de moi, que je suis une franchise, que je suis ce qui fait que toi tu existes, que tu devrais me remercier, que si, que ça, au bout d'un moment, son speech était mieux fait. Je dis pas qu'Ambrose a fait un mauvais speech, hein, loin de là, mais le speech de Ambrose, il était bien, il est même plutôt bien, mais Jericho, là où il est fort, Jericho, c'est qu'il est capable de jouer avec le public, de jouer avec son adversaire, de jouer avec ce qu'il y a autour de lui pour réussir à faire quelque chose de pas mal. Et c'est pour ça d'ailleurs que finalement, la domination de Jericho ne me gêne pas plus que ça. Je trouve même qu'elle est justifiée. Alors, certains vont me dire, ouais, mais Ambrose, il avait peut-être besoin de remettre un petit coup d'accélérateur par rapport à la semaine dernière où il se prend le code breaker. Sans doute, c'est vrai que si jamais Ambrose avait frappé fort, avait essayé d'attaquer Chris Jericho, et puis finalement Chris Jericho s'était enfui après avoir failli prendre un Dirty Deed, ça aurait pu coller aussi. Mais voir Jericho s'enfuir, je trouve que ça aurait pas eu un impact du tout. Surtout parce que par rapport au fait qu'il dit idiote, you are idiot, tu es un idiot. Pour moi, Jericho, il confirme finalement qu'il doit être le numéro 1. Au moment où il sort et d'ailleurs le regard de Ambrose après les idiots, pour moi ça veut dire très clairement que voilà, ça touche plus au niveau du mind game, et je serais pas étonné que Jericho fasse pareil du côté de Payback, et ça serait vraiment avec un immense plaisir. Donc après on va passer maintenant au second segment. Alors le second segment, c'était un segment avec le Miz et Maryse. Alors ça, pour qu'elle parle français, je suis toujours très contente, hein. Très franchement, voilà. Alors ça, moi je trouve, il y a un truc qui est pas mal avec Maryse, je trouve qu'elle glorifie le Miz. Je trouve que le Miz, quand elle était pas là, je trouvais que c'était relativement, voilà, il n'y avait pas grand chose. Maintenant que Maryse est là, je trouve elle le glorifie, elle le met en avant, parfaitement bien. Elle a toujours été très très bien au micro, ça tout le monde le sait. Et elle le démontre encore aujourd'hui. Et sincèrement, c'est vraiment un vent d'air frais pour le Miz, qui avait vraiment peut-être besoin de quelqu'un pour lui apporter une sorte de segment qui pourrait sortir quand même des bons segments. Le Miz TV d'hier et la semaine dernière était très très bon. Le You Talking to Me de la part du Miz est très bien, même si je trouve que le fait de faire des références on va dire au niveau vidéoludique, c'est bien. Maintenant, je pense que le Miz doit aller plus loin. Donc, par exemple, je pense que le Miz, par exemple, il devrait parler en tant que film. Par exemple, il devrait imiter des... Je sais pas, par exemple, je vais prendre un exemple. Là, il a You Talking to Me. Il peut, par exemple, arriver et faire I'll be back ou This is not my war, c'est-à-dire ce n'est pas ma guerre. Par exemple, des choses comme ça. Tu sais, vous savez, des références... très très impressionnante. Back to the Future, par exemple, c'était pas le pied, tu es un froussard. Alors, je sais pas comment, tu es une mauviette. Ce que dit souvent, on avait dit à Mark Fly. Donc au bout d'un moment, ou même Cesaro devrait jouer un peu avec ça. Genre, mais est-ce que tu es une mauviette? Et là tu vois le Miz faire ça. Personne. Et là tu vois Cesaro lui mettre une biffe. Et ça aurait été sympa. Donc voilà, le speech. Après Cesaro, alors par contre Cesaro, je trouve que, et ça c'est quand même problématique, le Miz est très bon miskill et il écarte un peu Cesaro. Cesaro que je vois avec ses lunettes noires, que je trouve relativement... Comment dire? Je trouve relativement classique. Il n'y a rien de plus. C'est-à-dire que Cesaro, encore quand il portait, il avait des t-shirts Cesaro Swing, encore il avait ses... Mais pour moi, Cesaro, c'est un technicien. C'est un mec qui sait lutter sur le ring. C'est vrai que au niveau micro, il a encore des progrès à faire. Moi, c'est à mon avis. Après, certains diront sans doute qu'il a quand même de bons talents. Je le respecte tout à fait. Mais je trouve que Cesaro a, pour moi, manque, ce que j'appelle chez moi, il lui manque pour moi Cesaro. Il lui manque encore un côté mid-kill que peut-être que le Miz a besoin et que le Miz a et que peut-être qu'il devrait lui apprendre. Voilà. Après, le combat d'après est assez logique. Maryse qui empêche le Cesaro Swing, c'est logique. Voilà, il n'y a rien de bien exceptionnel, mais j'ai trouvé quand même que le segment,
entre donc Cesaro et le Miz était plutôt bien fait. Alors, il est moins bien que celui d'Ambrose et de Jericho, mais celui de Cesaro et le Miz reste quand même un très très bon segment, et je tenais à le signaler. Allez, maintenant on va passer à la rubrique d'hiver. Vous commencez à en avoir l'habitude, hein, c'était la semaine dernière qu'on faisait pareil. La rubrique d'hiver, donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des matchs, comme je l'ai dit, qui n'ont pas... C'est pas lié à c'est lié parfois à des rivalités, mais c'est pas des matchs qui sont marquants durant le show. Et moi j'ai pris ces trois-là, donc Apollo Crew contre Stardust, Natalia contre Emma, qui est plus là pour builder la rivalité avec Charlotte, et Baron Corbin et... Dolph Ziggler, enfin plutôt Damien Sandow, parce qu'il était rivalité avec Damien Sandow. Alors, on va commencer. Alors, j'ai voulu mettre en avant, en premier, Apollo Crew et Stardust. Alors, le segment d'avant, match, pour moi, avec Renee Young, où Apollo Crew dit du bien du papa de Cody. Ouais, pourquoi pas. Moi, j'ai trouvé que c'était sympathique. Mais voilà, moi qui pensais que Stardust allait redevenir Cody Rhodes, finalement, il ne l'est pas devenu. Il a menti, le petit Cody, mais bon, c'est pas grave. Alors, honnêtement, au niveau de ce match, moi, c'est mon petit coup de gueule pas par rapport à ce match-là, mais plus par rapport au public. Vous avez vu, hein, lors du match avec le vaudevillian, avec notamment les vaudevillians, le segment avec les vaudevilliers, j'avais fustigé le public d'Hartford, je le refustige encore. Franchement, Apollo Crew a sorti un très bon match. Il a été impressionnant, il a porté des prises excellentes, il est agile, il va vite. Franchement, il n'y a pas beaucoup de lutteurs avec un gabarit comme celui-là qui est capable de pouvoir porter des prises impressionnantes, d'être capable d'être dynamique, d'aller vite. Franchement, il a c'est une agilité impressionnante, il a un dynamisme impressionnant, il a un côté... Alors peut-être qu'à un moment donné, il a peut-être besoin de travailler un peu le micro, mais c'est pas le but pour l'instant. Il fait des matchs. Mais il fait des matchs, UA Nation. Et finalement, moi j'ai trouvé que son match était très très bon. Honnêtement, il a sorti une très bonne prestation. Cody Rhodes a pu se servir comme jobber, mais bon, ça, à la limite, Cody, a envie de te dire, il est là maintenant pour faire ça, donc c'est même plus vraiment une surprise. Mais le problème, pour moi, le problème n'est pas Apollo Crew. Le problème n'est pas Stardust. Le problème, c'est le public. Le public de Hartford qui devrait plutôt se réveiller. Mais alors réveillez-vous le public de Hartford, parce que le public de Hartford, je vous explique, durant le match, le public de Hartford n'a pas encouragé. Alors je sais que c'est pas Dean Ambrose, ce n'est pas Sami Zayn, ce n'est pas les softs, on est tous d'accord là-dessus, ce n'est pas dans un moyen échelle, plutôt dans le côté mauvais Roman Reigns. Mais à un moment donné, Apollo Crew vous sort un match quand même très bon. Le but, c'est quand même de l'encourager un petit peu. Le but, c'est de lui dire. J'ai l'impression que le public, d'ailleurs, on peut parler déjà du match entre Natalia et Emma. Emma nous sort un match avec deux petites prises intéressantes, une gimmick, un retour, notamment avec une musique d'entrée qui, pour moi, est plutôt bonne. Et finalement, le public ne suit pas non plus. Le public s'en fiche. Et en plus de ça, les We Want Sasha, je suis désolé, hors sujet. Mais hors sujet, mais de chez hors sujet. Pourquoi des We Want Sasha? Expliquez-moi, pourquoi? Alors, certes, on est tous d'accord là-dessus, on veut tous Sasha Banks, on veut tous Becky Lynch, on veut tous Charlotte, on veut bien sûr Paige, mais il faut aussi parfois accepter, surtout que Paige, elle était en Angleterre, il faut savoir accepter des fois que des lutteuses qui veulent faire son nid, Emma, alors je sais que c'est un nom va peut-être vous énerver, mais Naomi, Tamina, que ces lutteuses, vous les encouragiez de la même façon. Pas que c'est la même chose entre Apollo Crew et Emma. Apollo Crew et Emma sont des lutteurs et lutteuses, bien sûr, puisque c'est une femme, Emma, sont en train de se faire un nid. Ils sont en train d'essayer de se faire remarquer par la division féminine, dans le cas d'Emma, par le roster de la WWE. Apollo Crews sort des bons matchs. Apollo Crews sort des matchs. Encore la semaine dernière, on pouvait peut-être discuter parce que Apollo Crews, il avait peut-être pas fait un match exceptionnel. Mais cette semaine, Apollo Crews, il a sorti un très bon match contre Stardust. Emma sort pas un mauvais match contre Natalia. Alors certes, ils perdent l'un perd, l'un gagne. Mais le problème, c'est que le public, j'ai l'impression, le public d'aujourd'hui des États-Unis, il a tellement pris dans la gueule. D'un côté, c'est vrai, parce qu'on a Roman qui est champion, on a peut-être pas les choses qui plaisent, pour ainsi dire. Et au lieu, par exemple, de dire, bon,
les gars, on va faire comme si de rien n'était. On va peut-être l'encourager, il est peut-être sympa. Non, au lieu de ça, on encourage des Sami Zayn, on encourage des Dean Ambrose, on siffle des Roman Reigns, on encourage les softs, mais on ne regarde pas aussi les bons moments, c'est-à-dire les vaudevillianes, c'est-à-dire désolé, je buvais de l'eau parce que je sentais que ça commençait à arriver. Les vaudevillianes, on ne met pas en avant. Alors, certes, les vaudevillianes, on avait dit que c'était arrivé un peu trop vite. Non, parce que ce qu'ils ont démontré sur le ring et leur gimmick, franchement, ils ont super bien parlé. Donc, à un moment donné, je veux bien que le public soit exigeant avec ce qui se passe, mais ils ne peuvent pas être exigeants si eux ne font pas leur effort. Apollo Crew, quand il y a les bons matchs, il faut dire une chose. Apollo Crew a sorti un bon match. Nat Emma a sorti ce qu'il fallait. Et bah décidément. Donc à un moment donné, respectons ces lutteurs. Et peut-être qu'à ce moment-là, eux vous respecteront parce que pour l'instant vous ne les respectez pas. Des lutteurs comme Curtis Axel, alors même si Curtis Axel est un bon... Surtout quand vous arrivez à encourager Zack Ryder, que vous encouragez pas Apollo Crew, là je commence pas à le comprendre. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Un mot quand même sur Baron Corbin, Dolph Ziggler. Bon, ça reste du classique, hein. Il fallait que Dolph Ziggler se venge. Il s'est vengé. Très sincèrement, le match à Payback, on va l'avoir. Il l'a. Voilà. Match assez classique. Enfin, on va dire plutôt fight assez classique. Et qui finalement apporte quelque chose de rien d'important. Mais il fallait quand même une revanche de la part de Ziggler. Ziggler l'a eu. Et bah, c'est très bien comme ça. Bon, allez, je bois un peu d'eau parce que je crois que ma gorge commence un peu à me dire stop là. Et je vais vous dire un truc, l'Evian, eh ben ça fait vraiment le pied. Hein. Bon allez, on va passer maintenant, eh bien, au main event, hein, le main event de... Alors, le main event et après main event, hein, on va faire les deux. Alors, on va commencer déjà avec le match, parce que, bon, on a passé des bons moments hein, durant ce Raw, et honnêtement, quand je vais faire mon bilan du show de Raw, bah, je vais pas vous mentir, moi le show de Raw, c'est un très bon show, honnêtement. On a eu ce qu'il fallait pour faire plaisir aux fans. On a eu des segments de bonne qualité. On a eu de très bons matchs. Rusev Zayn. On a eu Jericho AJ Styles. On a eu un bon segment avec les Vaudevillians. On a eu avec les Usos et le Bullet Club. Anderson et Gallows, c'est très très bien. Apollo Crew, très bien. Alors là, on est arrivé au main event. Et déjà, il y a un truc qui me... Bon, les sifflets de Roman et le Let's Go Roman, Roman sucks, oh, très sincèrement. D'ailleurs, il y a un truc que je tenais à signaler, c'est que le Let's Go Roman, le Let's Go Cena sucks, tu as quand même du 50-50. Tu sens que le public est indécis. Dans ce moment-là, le public, il y a peut-être 35-75. Non, attends, 35-75. 35-65. Bon, même plus, peut-être 30-70. Pour vous dire à quel point c'est loin. C'est loin, 30-70. Le public n'entend... Enfin, les Let's Go Roman, on les entend quasiment pas. Après, pour le match, très sincèrement, on avait eu des bons matchs. Des matchs avec de l'opposition. Et Roman qui casse tout. Roman qui casse tout. Alors certes, on va encore me dire... Oui, mais Roman, il est là pour builder... Il builder quoi? Alberto Del Rio, il est au fond du trou. Il est avec League of Nations. La League of Nations va s'arrêter. Quel est l'intérêt? Ensuite, on sait tous que Roman va gagner, puisque AJ Styles a gagné. Il va pas perdre un match, parce que, à part s'il gagnait par disqualification. Mais la seule chose à dire, c'est que Del Rio, il servait juste de build-up pour ça. Et le truc, c'est que Roman, qu'est-ce qu'il fait? Roman, il subit. Il prend des coups. Il passe son temps à faire le cul par terre. On a fait ce reproche à John Cena. En disant à John Cena, il passait son temps le cul par terre. Il passait son temps à subir. Il passait son temps à regarder le plafond. À fermer les yeux. À être un peu le Superman. À sortir au bout de 2,9. Très bien. Et alors, on l'a dit. Et puis finalement, eh bien Roman fait exactement la même chose. Le problème, c'est que là où Cena a une gimmick calée pour lui, Roman, lui, n'a pas la gimmick calée pour lui. Puisque Roman, c'est un badass. C'est quelqu'un qui va te rentrer dedans et qui va te montrer par A plus B qu'il n'est pas là pour plaisanter. Donc ça colle même pas. Ça colle même pas à ce qu'il fait. Ça colle même pas à ce qu'il dit.
Donc finalement le match il est indigeste, le match est pas de bonne qualité, le match souffre vraiment et honnêtement j'ai été déçu de ce match. Il va falloir peut-être que Roman se remette très vite en question parce que sans déconner c'était pour moi mauvais. Del Rio a fait ce qu'il avait à faire, par contre Roman a encore égalité à lui-même par rapport à ça. Alors après l'après-match, parce qu'il y a des choses à dire. Déjà l'annonce avec la musique d'Anderson et Gallows, pour moi il n'y a aucun intérêt. Pourquoi c'est obligé de faire une musique? Pareil que pour Roman. Bon, après le match. Alors, Anderson et Gallows arrivent. Très bien. Moi, la question que je me pose d'abord, ils sont où les Usos? Les Usos, ils sont où? Les Usos se sont fait tabasser. Mais limite, ils se sont fait rentrer dedans. Ça a été limite si les mecs se sont pas fait taper dessus, se sont fait tabasser comme c'est pas possible. Et les gars sont pas là. Ils sont pas là. Oui. Comme dirait, mais t'es où? Mais t'es pas là? Mais t'es où? Mais t'es pas là? Dire, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Ils sont où? À un moment donné, ils se sont fait attaquer. Là, Anderson et Gallows s'en prennent à Roman. Les Usos sont pas là? Alors certes, on va me dire, oui, mais ils étaient blessés, Sio. Écoute, Anderson et Gallows les a démolis. Oui, et après? Ils étaient debout, ils étaient vivants, ils étaient capables de tenir sur leurs jambes. Alors pourquoi ils sont pas venus? Après, pour ce qui s'agit de Style. Style qui vient pour empêcher Gallows et Anderson d'intervenir. Très bien. Mais hors sujet. Hors sujet pour une raison très simple. Il y a une heure, Roman était considéré comme celui qui allait préparer une stratégie avec les Usos. Vous me suivez là? Roman était supposé être celui qui allait jouer un coup de Trafalgar à Edge Style. Pourquoi Edge Style, même s'il vient, pourquoi Edge Style ne joue pas le mec plus indécis? Se pose quelques questions. Se dit pas, empêche peut-être pas d'attaquer, mais se dit à Anderson et Gallows, les regarde et puis il se dit, j'interviens pas. Là il a intervenu trop vite. Oui, comme quoi. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'interviens pas. Si j'interviens, est-ce que j'interviens vraiment? Je sais pas. Et surtout, on va dire, il y a encore eu le petit dispute de la part de Roman. Ouais, tu vas dire ça à Gallows. Donc en plus, il le provoque. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Style arrive, empêche les deux d'attaquer. Anderson et Gallows se barrent. Finalement, ça fait coûter le match à Gallows et... Enfin, ça fait retourner la situation puisque Gallows et Anderson réagissent. Moi, je suis désolé. Au bout d'un moment, bah, c'est quelque chose qui, pour moi, était un peu hors sujet. Finalement, AJ Styles revient. Et là, j'ai envie de dire, à ce moment-là, je suis désolé. À un moment donné, là, on a pour moi pas un hors sujet, mais c'est pas bon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui serait passé, c'est que AJ Styles et Doug Gallows étaient en train de les taper. AJ Styles vient, prenons le cas de ce qu'ils ont fait. Hein. Ils sont repoussés. Roman déboule et pousse Gallows et Anderson. Anderson et Gallows s'écroulent. Donc à ce moment-là, Roman et AJ Styles se retournent. Et là, il y a le big fight. Le big fight qu'on voulait tous voir, que moi je voulais voir. Et finalement, il n'y a pas eu de big fight. Il y a juste eu deux personnes qui se sont mis des coups. Superman Punch de la part de Roman. Phenomenal Forearm de la part de AJ Styles. Donc au final, finalement, s'il faut dire, on a deux lutteurs qui se sont tapés dessus, mais par décalage. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Pour moi, il faut que ce soit un lien très très important. Et là, pour moi, ça n'a pas été donné. Et je trouve ça quand même extrêmement dommage par rapport à ce qui a été proposé. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le main event. Voilà, un main event qui malheureusement n'a pas rendu ses lettres de noblesse, je dirais même plus. Malheureusement, la WWE n'a pas répondu à l'objectif de ce qui a été proposé. Voilà, c'est vraiment dommage parce que sans déconner, on aurait pu avoir un très très bon main event. Par rapport à sa construction, par rapport au fait que Roman et Alberto auraient pu s'affronter, c'était pas ça. Et encore une fois, le show est pas acheté à la poubelle. D'ailleurs, on va faire directement le bilan de ce show. Et je l'ai dit, il est bon ce show. Ce show est pas acheté à la poubelle. Il y a de tout. Il y a de tout vraiment et c'est très bien. Mais je suis désolé, le main event casse tout. C'est-à-dire que quand tu vas fermer la télé, tu vas te dire Roman a tout cassé. Donc tu vas en vouloir, Roman. Roman, t'as encore cassé, t'as encore tout niqué. Roman, t'es qu'un con.
Roman, tu me casses les couilles. Et au final, les gens vont détester Roman, les gens vont se souvenir d'un Raw qui avait super bien été bien fait, et d'un dernier match qui a été pourri. Et ça, pour moi, c'est vraiment dommage. Voilà ce que je pouvais dire. Alors, si je devais mettre une note à ce show, bah, je mettrais la note de 6, 7, mais ça aurait pu être 10 fois mieux si jamais ils avaient fait leur boulot. Voilà. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à ça. Bon, bah voilà, c'est la fin donc de ce Wrestling Show. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Hein. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres WWE Raw débriefing, ou si vous préférez avoir que des Wrestling Show pay-per-view. Je sais que je vous écoute vraiment. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez envie de savoir aussi, de me renseigner, de savoir comment, ce que vous voudriez par exemple pour les Wrestling Show. Alors, je sais que certains se demandent sans doute pourquoi je le fais en solo. C'est parce qu'en fait, Fafa a des problèmes techniques, ça vous le savez. Colin a des soucis, voilà. Tout le monde a un peu tout le monde est un peu occupé avec ses études, etc., etc. Donc je le fais un peu en solo. D'ailleurs, si un jour vous avez envie de participer à ce Wrestling Show, alors, qu'on soit bien clair, vous n'êtes pas là pour faire le mariole. Vous êtes là pour vous amuser, mais vous êtes là aussi pour parler du show. Si vous me dites, voilà, Sio, j'aimerais bien participer une fois pour voir ce que ça donne, bah, ce que vous avez à faire, c'est d'aller m'envoyer un petit message sur la page Facebook ou sur la rubrique des commentaires. On discutera, si je fais un Wrestling Show Raw Debriefing, je ne sais pas si la semaine prochaine j'en ferai un parce que il y aura déjà le Wrestling Show Pay-Per-View Debriefing, mais il y aura également qui sera déjà présent, donc c'est pas certain que je le fasse, mais si par le plus grand des hasards dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois, je vous le propose, bah, on essaiera de s'organiser ça sera avec grand plaisir que je vous le ferai, bien évidemment. Il y a des règles à respecter, des règles de sérieux, des règles de politesse. En clair, vous n'êtes pas là pour insulter John Cena juste par gratuité. Les insultes gratuites, vous les mettez dans votre petite poche. C'est-à-dire que si vous êtes là pour dire nique ta mère à Roman Reigns, excusez-moi de te parler ainsi, hein, très clairement, vous restez chez vous. Voilà. C'est très simple. Hein. Si vous dites ça, je coupe la vidéo et je vous dis tu dégages. Et je suis capable de le faire tout seul. Voilà. Je vous dis clairement. Si j'invite quelqu'un, c'est que la personne elle soit respectueuse. Respect. Il y a de l'humour. Si vous êtes là pour faire le sérieux pendant 3 heures, ça m'intéresse pas. Et le troisièmement, quelque chose de très important, l'honnêteté. Vous avez l'honnêteté de venir me voir, vous avez l'honnêteté, vous avez bien sûr le franc-parler, vous honnêteté, vous dites ce que vous pensez. Vous dites vraiment, quand c'est le respect, vous argumentez et vous dites ce que vous pensez. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Alors, Payback, le Wrestling Show, ça sera samedi à 21h, donc n'hésitez pas à y faire un tour, hein, bien évidemment. Le lien devrait déjà être va être dans l'outro, donc vous aurez juste à cliquer dessus, c'est pour ceux qui suivent cette vidéo. Bien sûr, ça m'a fait très plaisir, comme toujours, hein, c'est vraiment un plaisir de participer à ces émissions, de vous offrir toujours le plaisir qui vous est rendu. Merci à vous tous d'avoir été là, merci à vous tous d'être aussi fidèles. On se retrouve donc très rapidement, on se retrouve donc pour le prochain Wrestling News qui sera le Wrestling News de demain, on parlera de NXT. Alors vous avez aussi des vidéos, donc on est mardi, je sais pas vraiment encore sur quoi je vais parler, mais vous inquiétez pas, ça sera prévu, on en discutera très prochainement. Allez, sur ce, prenez soin de vous, passez une bonne fin de journée, et ciao tout le monde!